350 thèses par an, plus de 4000 enseignants-chercheurs, 19 associations scientifiques. En France, les sciences de gestion occupent une place de plus en plus importante au sein de l'enseignement supérieur. 18,4% des étudiants sont actuellement formés à la gestion, contre 17,6% il y a 6 ans. Une progression à laquelle la FNEJ a beaucoup contribué. La FNEJ, depuis bientôt plus de 40 ans, a été pionnière dans le développement des sciences de gestion. D'abord en envoyant de nombreux jeunes doctorants faire leur doctorat aux États-Unis et dans d'autres pays européens. Et depuis, la FNEJ a développé de très nombreux programmes qui tous ont des buts très simples, le développement d'enseignement de gestion, le développement de la recherche et en fait la prise de conscience, notamment par l'ensemble du grand public, de la place et de l'utilité des sciences de gestion en France, notamment pour le développement de notre économie nationale. Les IAE appartiennent aux 80 écoles de management inscrites dans le réseau FNEJ. À ce titre, ces 32 écoles universitaires peuvent bénéficier de services sur mesure. Nous représentons la face publique de l'enseignement supérieur de la gestion et donc en tant que tel, la FNEJ pour nous est un espace important à la fois de diffusion d'un certain nombre de séminaires, donc de prestations de services pour nos enseignants-chercheurs, pour l'ensemble de nos personnels, mais également un certain nombre de prestations de services à destination de nos étudiants, de nos candidats. Nous totalisons environ 45 000 étudiants sur l'ensemble des cycles de formation de l'enseignement supérieur. C'est environ plus de 1200 enseignants-chercheurs et enseignants de gestion et des sciences de gestion. Et puis un corpus d'alumni, donc d'anciens, de plus de 400 000 étudiants. Le poids de la gestion a également augmenté dans les universités classiques pour atteindre 11,6% en 2011. Enfin, les écoles de commerce complètent le paysage de l'enseignement supérieur. Au total, 40 grandes écoles appartiennent au réseau FNEJ. Dans le paysage français de l'enseignement supérieur, les écoles supérieures de commerce et de management représentent une force vive importante dans les sciences de gestion avec 4000 enseignants-chercheurs, pratiquement 40% des grades de master délivrés par an dans les sciences de gestion, donc une force académique puissante. Le rôle essentiel des écoles de management en France se décompose en deux grandes parties. La première, c'est de permettre à des jeunes d'accéder à des formations et à des responsabilités importantes dans leur vie professionnelle. Et la deuxième, c'est surtout de répondre aux besoins de développement économique, donc des entreprises, dans une économie mondialisée et complètement dématérialisée. Ces dernières années, la FNEJ a joué un rôle majeur dans l'internationalisation des établissements français de gestion. Elle a notamment aidé à la délocalisation des programmes et facilité des partenariats hors des frontières. Aujourd'hui, les écoles membres de la Conférence des grandes écoles comptent ainsi 17% d'étudiants étrangers. Une ouverture indispensable pour garantir une formation de qualité en vue d'assurer la compétitivité des entreprises. Au sein du groupe Mille Merci, on a la chance de travailler avec 22 nationalités qui ont fait leurs études de gestion tant en France qu'à l'étranger. Cette diversité, cette richesse est extrêmement importante. À la fois, c'est un vecteur d'innovation dans nos métiers, mais bien sûr aussi un élément extrêmement important dans l'accélération de la croissance à l'international. En 2013, le rapport sur la compétitivité mondiale du World Economic Forum a placé la France en 23e place sur 148 pays. La même année, le Financial Times a classé 18 établissements tricolores parmi les 75 meilleurs en Europe, dont 6 dans le top 20. Un résultat de bon augure pour l'enseignement de la gestion en France. Les perspectives de l'enseignement de gestion me paraissent à la hauteur des espoirs que l'on met dans l'entreprise aujourd'hui dans notre pays. Enfin, nous avons compris que c'était au sein de l'entreprise que se créaient les richesses, les emplois. Et donc, si l'on veut de bonnes entreprises, il faut aussi une bonne gestion. Je l'ai constaté tout au long de ma carrière, c'était particulièrement limpide à Carrefour, où l'unité de base d'un magasin était très autonome et où on voyait immédiatement la différence entre les bons gestionnaires et les mauvais.